Пришли на стадион, на траву выходит он, синий-бело-голубой. Слышишь песню над Невой? Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue sur le live du vendredi soir. Non, c'est le live du jeudi, un vendredi soir. Voilà, c'est important. Bonsoir Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir, bonsoir. Alors bonsoir Lulu, bonsoir Marie. Nathalie, Élise, Nicus. Bienvenue à tous. Ben oui, voilà, bienvenue à tout le monde. J'espère que vous êtes tous motivés. Lucie va vous parler. Ça va être cool. Élise dit que ça ne rigole plus nos lives. Ah bah non, ça ne rigole plus. Hein, voilà. Alors c'est bien parce que, heureusement que tu es là, parce que de là, je ne vois absolument pas les commentaires. Voilà, oui, ils sont là-bas. Tout à fait. Et voilà, c'est pas... Oui, Faut mais... juste les faire descendre parce qu'ils descendent pas. Ah bah oui, mais voilà. Mais si tu les as sur Oui, ton je truc, sais, c'est ouais. le principal. Alors, tout le monde est là, j'espère. On a déjà 10 personnes. Ah, il y a pas 10 mal. personnes, c'est bien. Bonjour à tous, ceux qu'on n'a pas dit, machin et tout. Vous avez utilisé la fonction pour recevoir une notification pour la programmation du live? Parce que j'ai vu que vous êtes arrivé directement au démarrage. Ouais, c'était bien. Ouais, c'est bien, ouais. On a testé ce soir le démarrage automatique. Voilà, ça fait peur. On était très stressés. Ah ouais. Demandez à Lucie, on était là. Ah mais ça va pas marcher, machin. Voilà. Avec un sublime compte à rebours et tout. Ah oui. Non, mais on fait pas ça à moitié. Salut Laurence. Bonsoir Laurence. Mais moi, j'ai pas tous les commentaires apparemment. Ah bah moi je n'ai pas vu Laurence. Ah bon. Bah, c'est pas grave. Bon, bah, puisque tout le monde est là, on va pouvoir commencer. On va laisser la parole à Lucie qui va donc parler des runes divinatoires. C'est une spécialiste. Voilà. Donc, eh ben, c'est à toi. C'est peut-être beaucoup dire spécialiste, mais bon. Alors, les runes divinatoires, en fait, les runes ont plusieurs fonctions. Donc, il y a évidemment celle de l'écriture. C'était un alphabet germanique. Mais on sait aussi que les runes étaient dès le départ utilisées aussi pour faire de la divination. Donc on s'en sert en faisant des tirages. Alors il y a plusieurs façons de tirer, il y a aussi plusieurs matières pour les runes. À mon sens, au niveau des matières en tout cas, chacun fait un peu comme il sent. Il y a toujours des affinités ou pas avec les matières, il y a toujours... des affinités ou pas de toute façon au niveau de la lecture aussi. En tout cas, moi je vais vous parler de l'expérience que j'ai moi et donc des techniques que j'utilise moi, puisque les runes permettent aussi cette merveilleuse petite chose de pouvoir faire un peu les façons, parce qu'elles ont chacune leur signification. En fait, tu pouvoir te les appropries. Tu te les appropries, les runes. Oui, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça, c'est important. Attends, Nathalie, on ne fait pas de réponse tout de suite. Hein. On le fera peut-être à la fin du live, si on a le temps. Elle tirera les runes pour vous et tout, mais pour l'instant, on l'écoute. Voilà. Bon, je pense qu'on aura le temps, puisque ça reste relativement simple, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, parce que j'avais essayé au départ les cartes, et ça m'avait été complètement insensible. Les runes, c'est beaucoup plus intuitif. Donc, il y en a à qui ça plaît, et d'autres pas. Mais comme justement, il y a une forte part personnelle, il y a vraiment cette histoire d'appropriation des techniques et des matières, ça laisse, à mon sens, plus de liberté.
Donc les miennes, par exemple, de runes, j'ai choisi de les prendre en pierre. Ce sont des runes en œil de tigre. Mais montre-les. Oh, un œil de Donc, tigre en plus. Ah, mais Les seuls qu'on sûr, a bien vus ont sûr, été hein. en quartz rose. Ouais, mais j'en ai vu en œil de tigre. souvent. Alors, bon, peut-être une par là. Ils sont magnifiques. Recule un peu peut-être pour que ça fasse. Ouais. Voilà, ça fait un peu plus. On a par là. Ouais, on voit pas bien le dessin par contre. Dans le dessin, il y en a qui sont plus ou moins Effacé. clairs et lisibles. Peut-être un peu plus clair. Ah, Ah voilà, oui. ouais, ça c'est parfait. Ça, on voit bien. Très joli. Voilà, donc moi les pierres, parce que je suis déjà au départ sensible aux pierres, donc un peu partout, tout le temps. Mais moi qui suis sensible aux énergies, pour moi c'est plus simple avec les pierres. Donc les runes sont traitées en tant que telles. Donc elles sont régulièrement nettoyées, purifiées parce qu'elles récupèrent beaucoup de choses. Et surtout quand on fait des tirages pas forcément évidents. Mais là Donc, c'est elles bien sont parce que tu as partout. en œil de tigre. Donc tu sais que l'œil de tigre, c'est un miroir, ça rejette tout. Donc tu n'as même pas besoin de vraiment les nettoyer. Tu les passes juste à l'eau et l'œil de tigre protège tes runes en même temps. C'était un peu le double emploi. Alors moi, je les nettoie, c'est-à-dire que je les passe à l'eau. Oui. Mais elles sont très, très réactives. On le voit réellement, elles changent de couleur assez facilement. Donc j'ai repéré à force de pratiquer le moment où il faut que je leur donne un petit coup de main. Bah oui. Et- Alors, attends, c'est beau les runes. Oui, oui, c'est très joli les runes, hein, de toute façon. Ah, Léona demande si Lucie a une page. Pas dans ce contexte-là, non. Pas Non. du tout. Non, Non. dans un autre. Mais si tu as des questions à lui poser, même elle fait partie du groupe. Hein. Donc, vous savez qu'on Oui, a oui, un oui. groupe. Vous vous rappelez? On a un groupe où on peut parler aux autres aussi. Hein. C'est pas interdit. Il est interdit de faire des MP. Et si, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que s'il y Oui, a je des ne note gens, pas. s'il y a des gens qui viennent et qui vous proposent des choses en message privé, n'hésitez pas à nous le dire parce que les MP sont interdits. Par contre, sur le groupe, vous pouvez échanger. Et puis ça intéresse tout le monde. Si tu as des questions à poser sur les runes, Lucie répondra. Elle est attentive. Promis, je fais attention. Et c'est vrai qu'il est fort probable qu'il y ait des choses que je ne pense pas à dire, soit parce que, à force de pratiquer, ça me semble presque trop évident, ou parce que tout simplement j'y pense pas. Avec plaisir, je reviendrai dessus ultérieurement sur la page, ou même là sur le live s'il y a des questions qui reviennent. Y a pas de Mais problème. là, il y a une question justement. Il y a combien de runes? Ah ah, il y a combien de runes? Alors les runes se divisent en plusieurs groupes. Ça y est, elle commence à nous Je embrouiller. vais vous montrer mon petit tableau. Ah oui, non, c'est un peu complexe à la prise en main, mais promis, après, ça va tout seul. Donc, il y a plusieurs groupes. Et ces groupes sont faits en fonction des divinités qu'elles vont avoir, parce qu'elles sont très liées aux divinités nordiques. Donc, le premier groupe, ça va être les runes de frais, qui sont les indications sur tout ce qui est vie matérielle. Jusque-là, est-ce que tout va bien? Oui. Sûrement. Oui, tout va bien. Ensuite, on a... Ça va aller. Ensuite, on a les runes de Hegel. Donc là, ça va plutôt être les forces extérieures qui vont jouer sur la vie, les forces élémentaires, les forces de la nature. De Hegel. Oui, Et ensuite, on a les runes de Hegel. Un peu comme les œufs. Tu connais pas les œufs d'Hegel? C'est pas grave. Ça reste sur le thème, hein, on est dans la nature aussi. Et enfin, on a les runes de tir. Les runes de tir, c'est celles plutôt les runes guerrières. Donc ça va être la victoire, la lutte, et
du coup, les épreuves qu'on va traverser aussi sur le passage. Et du coup, quand tu tires les runes, tu es obligé d'en avoir plusieurs suivant ce qu'on te pose comme question. Oui, D'accord. c'est le plus simple pour avoir une réponse. En fait, plus on va avoir de runes, plus on va avoir une réponse précise. Bah, c'est un peu comme les oracles. Hein. Les oracles, il y en a qui te donnent à 6 mois près, il y en a qui te donnent sur certains sujets, et tout ça, c'est pas le même qui fait tout. Enfin, on peut, mais il y en a qui sont plus spécialisés. Là, toi, c'est pareil. C'est ça. Alors, je peux essayer d'extrapoler si j'en tire qu'une, mais le problème, c'est que je vais fatalement être moins précise et potentiellement manquer des choses. Cela dit, pour finir quand même sur la question, ça nous fait donc 3 groupes, 24 runes, plus une rune qui n'est utilisée qu'en divination, puisque c'est une rune qui est vierge. C'est pour la sacrifier. Une pièce vierge. Bah évidemment. Comment est-ce qu'on ferait sinon? Ah, voilà. Donc en tout, 25 runes, sachant que les runes peuvent être tirées à l'envers ou à l'endroit et changent de signification en fonction du sens. Comme les oracles. Les cartes aussi, ouais. Et du coup, là, ça complique. Oui. Parce que là, il va falloir aussi, en tirage, se faire beaucoup confiance, puisqu'on les tire, d'accord, mais quand elles sont penchées ou qu'elles sortent pas forcément dans le bon sens, il va falloir se faire confiance pour trouver dans quel sens ça voulait s'exprimer. Mais il y a aussi le penché. Il n'y a pas un sens de deuxième, il y a penché ou c'est toi qui l'extrapole ça? Non. Normalement, il y a un sens, envers ou endroit. D'accord, Donc, du coup, si elle sort penchée, ça va être à moi ou à la d'accord, personne c'est à qui toi. tire d'essayer de trouver quel sens elle penchait. Et là, il faut se faire un petit peu confiance quand même. Mais dans quel On sens est tu que le penches? Il faut aller chercher un niveau à bulles. Il faut leur poser des questions, hein, on sait jamais. Est-ce que tu t'appuies sur des ressentis? Non. Est-ce que tu as des ressentis ou pas spécialement? Oui, on s'appuie, ne serait-ce que pour ce cas-là, du sens de la rune, on est obligé de s'appuyer sur un minimum de ressenti. Alors après, moi-même, je ne fais pas forcément assez confiance pour faire des ressentis sans un appui extérieur, par exemple mes runes, mais oui, je pense que c'est plus ou moins l'obligation dans ce genre de contexte. Oui, c'est lié. Alors Élise demande, on peut avoir qu'une sorte de rune. Ben... Non, je pense qu'elle a écrit avant que Lucie réponde. Ah d'accord, il me semble. j'ai du lag. Dans un tirage, si c'était par rapport aux familles, oui, on peut très bien tirer plusieurs runes que d'une seule famille. Ça, c'est pas gênant. Après, ça va être la signification propre à la rune qui va donner une interprétation normalement cohérente au tirage. Ok, ouais. Sachant que les runes sont des petites choses capricieuses, tout de même. Oh. Donc, les runes peuvent refuser de répondre. Ouais. Elle Pour boude. ça, il y a plusieurs façons. Soit, tout simplement, je ne verrai absolument rien. Ça arrive. Je vais avoir mes runes posées devant moi et être incapable de lire quoi que ce soit. Pourtant, c'est de la lecture, purement de la lecture, mais rien va venir. Ou alors, elles peuvent aussi décider de changer de question, c'est-à-dire que on me pose une question, je fais un tirage et la réponse va être complètement hors sujet, Super. mais pertinente. Oui, mais ce ne sera pas la réponse qu'on avait demandé. D'accord. Elles sont joueuses. Mais c'est pas la réponse qu'on avait demandé. Alors, souvent, les gens sont plutôt contents quand c'est un changement de question parce que c'est des choses que parfois ils n'avaient pas du tout envisagées. Oui, mais bon, s'ils viennent pour une question, ils ont sûrement envie d'avoir quand même leur réponse. Ouais, mais ça, c'est un peu le côté capricieux de la chose. C'est que, voilà, parfois, il y a des questions qui se posent pas à ce moment-là, sans doute, mais en tout cas, elles Oui, sont la plutôt réponse comme est pas pour des maintenant. conseillers. Quand la réponse n'est pas pour maintenant, quand la réponse est peut-être trop floue aussi pour le moment, quand on n'est pas prêt à l'entendre aussi, Oui. ça arrive. Il y a Andrea Dans qui l'ensemble, demande comment se passe le tirage avec les runes du coup. Donc je pense concrètement quoi, comment ça se passe. Quelqu'un vient te voir par exemple donc pour consulter.
Alors, souvent, jusque-là, moi, j'étais restée dans un cercle plutôt proche. Donc, oui, c'est quelqu'un qui vient me voir, vient me demander, va me parler de la chose qui me perturbe en ce moment, va me poser la question. Après, ça va être à moi de trouver le tirage adapté, puisqu'il y en a plusieurs. Et une fois le tirage trouvé, je vais donc aller dans mon petit sac à runes et je vais aller piocher le nombre de runes correspondantes dans l'ordre correspondant et ensuite je vais passer une lecture. D'accord. C'est toi qui tires, c'est Alors, pas la personne qui touche tes runes. C'est ça. non, je préfère éviter Tu as raison. d'avoir mes runes trop manipulées par personne. Pour les oracles, C'est c'est elle et moi, on se parle, on Ben se oui. comprend. Je trouve ça très personnel. Je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui font même faire les tirages à la personne qui vient poser la question. Moi, je me plais bien dans mon rôle d'intermédiaire. Non, mais je pense que c'est mieux comme ça aussi. Hein. Françoise, on fera des questions à la fin du live. Pour l'instant, elle explique comment ça se passe, comment on s'en sert et tout ça. Voilà, continue. Il y aura démonstration, promis. Ah oui, une démonstration. Oh là là. Est-ce qu'on peut faire soi-même les runes, enfin pour soi-même comme les tarots, oui? Non? On Peut-être. peut tirer les runes pour soi-même. Après, Les fabriquer, non? moi, je suis pas forcément fan. Ah, moi j'ai Ah, compris les que tirer. les Non, tirer peut-être. soi-même. Oui, oui, peut-être. C'est mon âme créatrice qui est ressortie Ah oui. là et... Oui, parce que Je si vois. tu Et fais pour oui, toi-même, tu effectivement. vas influencer inconsciemment même. Ah, les fabriquer, Ah, oui. les C'est ça. fabriquer. Alors, Bah, les fabriquer, il faut avoir les bons dessins. oui, oui, bien sûr. Alors, les dessins, c'est toujours les mêmes. Donc, on peut très bien les fabriquer soi-même. Après, il faut être un petit peu équipé aussi, sûrement au niveau des outils. Moi, je sais que les pierres, bon, il faut s'équiper un minimum quand même. Oui. Donc, c'est en Oui, cours. J'ai pour projet d'en fabriquer moi-même, mais oui, oui, c'est tout à fait possible. oui, puisque de toute façon, oui, Après, c'est il faut. reproduire les dessins. Et ils sont plus faciles que les tarots. Hein, parce que les dessins Oui. sont Oui, jolis. beaucoup Voilà. plus facile. C'est C'est des beaucoup lignes mieux. droites. C'est l'avantage. Oui, mais du coup, le tarot, on C'est peut beaucoup plus fabriquer ses simple. propres dessins, Ah là, non. alors que sur les runes, tu peux pas. Enfin, est-ce que tu penses, Lucie, que c'est possible que toi, tu fasses ton propre jeu de runes avec tes propres dessins? Ce serait plus des runes. A priori, je ne Oui, pense pas. c'est vrai. Je ne pense pas parce que les runes, c'est un alphabet. Donc, Ouais. changer les Oui, runes, voilà. c'est changer l'alphabet. Ah oui, du coup, c'est flou après. C'est- Ça rend la lecture plus difficile. Je comprends. Fatalement, ça signe moins bien. Oui. Dans plein de sens du terme. Après, tu peux les graver sur des gros rochers. Bon, c'est plus difficile pour les tirer, mais sinon. Oui, puis fatalement, je pense qu'on se laisse influencer quand le caillou fait un bon 20 kilos. Bon, on réfléchit un petit peu, quoi, quand même. Ouais. Et est-ce que des fois, tu ressens Mais alors, le besoin de tirer tes runes comme ça, sans vraiment savoir pourquoi? Comme des fois, on est appelé par une pierre, toi qui es en harmonie quand même vachement avec la nature et tout ça, tu le ressens? Est-ce que des fois, tes runes t'appellent? ouais. Ouais, il y a des moments où je sens que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça m'arrive d'avoir des questions qui me viennent pour quelqu'un. Et dans ce cas-là, je vais faire un tirage. Après, je laisse le choix à la personne de l'entendre ou pas. Oui, tu peux pas lui imposer. Voilà, après c'est un choix, mais je ne veux pas imposer de tirage à qui que ce soit, surtout que ça va pas forcément être sur des personnes qui sont réceptives à ce genre de choses. Oui. Non, mais je pense que tu as raison, oui. Andrea demande comment est-ce que tu magnétises tes runes. Ah ah, alors comme j'ai de toute façon les mains assez efficaces à ce niveau-là, et ben en fait tout simplement une fois qu'elles sont bien rincées, bien propres, je les prends en main et je leur parle plus ou moins en mettant la volonté et l'énergie que je leur souhaite pour qu'elles puissent m'aider à y voir clair.
Oui, donc c'est l'intention. Mais je leur parle beaucoup. Peut-être un peu trop, mais je leur parle beaucoup. Au moins, t'es pas embêté. Voilà, tu parles à tes cailloux. Ah bah ça, voilà. Ils sont vachement sympas, mes cailloux. Mais oui. Une très bonne compagnie et pas trop chiant. Bon, des fois, ils répondent un peu mal, mais... Ou à côté. Ou à côté, c'est le risque. Mais faut pas les énerver, on le sait. Hein. Non, en plus, ils sont dangereux, c'est des Faut pas- cailloux. Mais oui, ça peut blesser. Ça peut blesser, oui. Ah, ouais. Faut pas être médisant avec eux, ils le rendent très mal. Mais on n'est pas 1010 ans. Non. Mais j'aime beaucoup les dessins On des aime, runes. ouais. J'ai quelque part sur le site les significations de chaque rune, mais je ne sais pas où. Parce que je n'ai pas de lien qui va au truc, mais je sais que je l'ai programmé. Il faudra que je retrouve. Il y a tellement de trucs sur le site qu'il y a des choses, si j'ai pas ressorti les liens, ben je les trouve plus. Ouais, ça passe à la trappe. C'est Mais dommage. sinon, j'ai un truc sur les runes, hein, sur le site. D'ailleurs, il faudra que tu ailles voir si les trucs correspondent bien. Dès que j'aurai Je vais faire un retrouvé. tour. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que Lucie a d'autres choses à préciser, peut-être? Ah oui, si Lucie a d'autres choses à dire. Hein. Ça arrive, par exemple, que tu fasses un premier Euh. tirage et que tu en fasses un deuxième pour affiner? Oui, très, très, très souvent. En général, surtout quand c'est des questions très larges, je vais commencer par un tirage avec très peu de runes, mais qui du coup va être très large, et je vais refaire un voire deux tirages si nécessaire pour essayer d'affiner, essayer d'avoir des précisions. Les runes sont souvent très conseillères, donc c'est plutôt appréciable. Et parfois, elles vont effectivement faire ces fameux petits changements de questions au milieu qui vont en fait éclairer par rapport à la question première. Oui. C'est-à-dire en décalant un petit peu la situation, elles vont remettre d'autres choses en perspective qui n'étaient pas prises en compte dans la première question. Ok, ouais. Alors, Andrea demande pourquoi avoir choisi les runes. Est-ce que c'est arrivé comme ça ou tu as senti que tu avais le don pour lire dans les runes? Je m'y attendais à celle-là. Alors pourquoi les runes? Ben, en fait, c'est parti du fait que j'ai commencé à avoir un attrait pour l'ésotérisme en règle générale, après avoir vécu quelques expériences un peu troublantes. J'ai par la suite appris que ma grand-mère, que je n'ai pas connue, était apparemment une très bonne cartomancienne. Donc, me basant un peu là-dessus, j'ai voulu essayer de voir moi aussi j'étais capable de faire. J'ai donc commencé par la cartomancie. Ça a été un échec cuisant. Mais à cette période-là, je faisais déjà de la reconstitution historique en période viking. Donc, pour essayer de compléter un peu tout ça dans tous les sens, je me suis penchée sur la runomancie et en fait, ça marchait très très bien. Tout de suite. C'est ce qu'il Donc, te fallait. je suis restée dedans et c'était ça qu'il fallait. Ok. C'est ça qui correspondait. En plus, je restais dans les pierres. Tout était parfait. Et ça allait bien avec ton autre passion. Et ça allait parfaitement bien, puisque maintenant je peux proposer cette activité quand nous sommes en camp médiéval avec l'association. Donc c'est vachement chouette. Bah oui. Kétu demande quelle est ta rune préférée. Attention, tu vas Ne vexer vexe les pas autres. Alors peut-être qu'il ne faut pas le dire parce que si ça se trouve, les autres vont être vexés et après il va y avoir des histoires. Une rune préférée. Je dirais en rune préférée la première rune de Frey, qui est Féou. C'est l'énergie vitale, c'est le feu. C'est l'énergie première, le commencement. D'accord. Fais voir, on la voit ou... Je peux vous la montrer. Je peux essayer de cadrer ça. Ah oui, oui, je vois ça. D'accord, oui. Oh, mais tu as des notes. Mais j'ai des notes. J'ai tout plein de notes.
Tu as préparé J'ai ton des live. notes parce que... Même pas. Même pas. En fait, tout simplement, j'ai refusé de les apprendre par cœur. D'accord. De peur d'être influencée pendant un tirage. Admettons, j'ai 10 runes activées et je vais voir sortir les runes et donc je vais potentiellement réagir par rapport à ce que je vois. Et ça ne me plaisait pas, donc j'ai refusé de les apprendre. Et j'ai toutes mes petites notes quand je fais mes tirages de façon à pouvoir les tirer dans un premier temps et pouvoir ensuite faire une lecture sans être perturbée pendant mon tirage. D'accord. Élise demande, et tu tires combien de runes? C'est toi qui choisis ou l'autre? Mais de toute façon, quand tu vas nous montrer là, enfin, tu vas nous montrer. Quand tu vas nous montrer, tu vas nous montrer. Voilà. Mais je dirais les deux. Pour répondre à la question, ça peut être les deux. Il y a des tirages prédéfinis avec donc un nombre de runes et une façon de les positionner aussi, une façon de les poser. Alors ça va être un peu compliqué à vous montrer ce soir malheureusement puisque ma caméra ne bouge pas. Mais promis, ça sera refait une autre C'est une fois. caméra fixe. Voilà, donc vous ne verrez malheureusement pas grand-chose d'autre que ma tête ce soir. Désolée. Bon, il y a pire, hein. Ça va, Mais c'est pas mal. oui, ça va hein, quand même, j'espère. En plus, tu t'es lavé juste avant, tu as Mais, dit. Hein. mais en tout cas, voilà, on peut choisir aussi le nombre de runes. Je pense que d'ailleurs laisser choisir la personne peut être une bonne solution aussi. Sachant que dans les tirages, la position de la rune indique aussi son rôle dans le tirage. Donc, c'est vraiment un choix qui doit s'adapter à la question posée, je pense. Et je pense que ce n'est pas le fait de prendre plus de runes qui donnera plus de réponses. Je suppose que s'il a des réponses à donner, il peut te les donner en 2 runes. Enfin, ou un nombre minimum. Ça peut arriver d'avoir des réponses tout à fait frappantes avec juste 2 ou 3 runes. Ouais, voilà, ouais, c'est bien ce que je pensais. Parfois, juste une est déjà très parlante. Mais ça dépend vraiment des questions posées. C'est plutôt, tu m'as Ça dit, dépend c'est aussi plutôt de la des réponses par oui, par non. Par rapport au tirage que je pensais faire ce soir. Ouais, voilà. Oui, oui, mais pour ce Et donc, tirage-là, tirage, pour ce soir, oui, ça sera plutôt, si possible, des questions en oui ou non, parce que ça va être des tirages à très peu de runes. ouais. Ça va éviter que Et ça du dure coup, 2 voilà, c'est heures. l'orientation. Ouais. Voilà, non pas que je n'apprécie pas votre charmante compagnie à tous, Bah, j'espère bien. mais bon, on risque de s'éterniser un petit peu. Surtout que comme là, c'est un live qui est parti automatiquement, si ça se trouve, il va nous couper l'herbe sous le pied. Hein. Il va Non, s'arrêter tout parce seul. qu'on lui a dit que c'était de 22h15 à 23h15. Si ça se trouve, à 23h15, il coupe. Hein. Ah, Ça, j'en sais rien. Hein. bon, on va voir. Non, je crois pas. Mais on sait pas. On va espérer pas trop quand même. Ça sera le suspense, ça sera le test. Ouais, on verra bien, de toute façon. Alors, il n'y a plus de questions. Je n'en ai pas vu d'autres. Je n'aime pas du tout ma voix dans les lives. Je vais en profiter pour glisser quand même un petit mot sur les runes utilisées en symbole et non plus en divination. Oui. Parce que les runes, donc l'alphabet est admis. En divination, on commence à toucher un peu le sujet. Mais on peut aussi les utiliser purement pour leurs propriétés magiques. Donc, on peut les utiliser seuls. Alors, pareil, chacune a sa propriété particulière. Si c'est pas sur le site, je peux éventuellement essayer de voir pour faire un petit récap si ça vous intéresse. Mais oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Parce que ça peut être vachement utile. Ça peut être très utile, ça complète très bien toute forme de rituel différent, c'est assez pratique. J'en ai gravé un peu partout dans la maison. J'en ai aussi mis sur moi. J'en ai qui sont tatoués, j'en ai que je dessine de façon ponctuelle, en fonction des besoins.
D'accord, ouais. Par Donc, exemple, on celle les pour du utilise. courage, tu la prends quand on a besoin. Voilà, comme les pierres. C'est ça, Comme un talisman. c'est tout à fait Ouais. ça. J'en ai une ce soir, on la verra pas, mais j'en ai une ici pour l'éloquence ce soir. Oh, Oh là elle est là. efficace. Ah, elle est J'en ai efficace, fait oui. d'autres là. Sur le poignet. J'essaye. J'essaye. Donc celle du poignet, c'est pour essayer sur les tirages à venir d'amplifier un petit peu les énergies. J'en ai fait une autre par là. En fait, t'es Donc recouverte celle-là, de c'est runes, quoi. euh, ouais, je suis un peu sapin de Noël, oui. Il y a un peu de ça, mais elle se complète, c'est ça qui est vachement bien avec elle, c'est que ça marche vraiment en complément et ça fonctionne en fonction de là où on les met aussi et des intentions qu'on leur donne. Donc elles Par sont rapport au vraiment pas chakra, embêtantes, peut-être. c'est ça qui est vachement chouette. Et elles ont l'avantage de pouvoir se lier. C'est-à-dire que là, celle que j'ai, c'est en fait plusieurs runes mélangées. Ouais. D'accord. Et donc les lier, ça permet de les renforcer Et, forcément et de leur donner vraiment un but très précis. et donc, tu disais l'endroit où tu les mets, et disait, est-ce que tu les mets en correspondance avec les chakras ou c'est différent? Euh, on peut parfaitement les allier. On peut les allier au chakra pour si on en ressent un besoin de booster un chakra, par exemple, ou d'en calmer un autre. Je n'ai pas encore essayé moi-même. Moi, je les place surtout, mais là encore, c'est très personnel. Moi, je les place en fonction de là où j'estime qu'elles sont les plus efficaces. Typiquement, celles que j'ai mises sur ma main et mon poignet, c'est parce que les tirages de runes, en fonction de la main qu'on utilise pour tirer, on va plus ou moins influencer. Et donc le plus neutre, c'est le tirage de la main gauche. Donc je les dessine sur la main gauche. D'accord. Ok. Il y a De la même Élise. façon, Ah, l'éloquence pas loin de la gorge oui, pas loin C'est de la gorge. pertinent. Mais là c'est un chakra, la gorge aussi. aussi. Voilà. Aussi, mais là encore, tout dépend de la manière dont on veut qu'elle travaille. Par exemple, un pétomane ferait de l'éloquence à un autre endroit. Ça se tente. J'irai pas vérifier, J'en mais ça perds se mon tente. micro. Non, mais il fallait bien que je dise des conneries, hein, de toute façon, voilà. Oh bah oui, quand même. Ah oui, il faut pas que ça soit trop On les sérieux. attendait presque. Ah ben, j'espère bien. Mais oui, sinon Ah bah c'est non, chiant bon, comme pas live. bah oui, c'est vendredi soir quand même, non. Il y a Élise qui demandait est-ce que tu peux tirer pour nous faire passer des messages généraux ou est-ce que tu es obligé d'avoir une question? Alors, je suis désolée, mais là, la connexion a complètement planté et j'ai entendu à peine la moitié. Ok, je Est-ce que répète. tu veux bien me répéter, s'il te plaît? Ouais, je disais, Élise demandait si tu peux tirer un truc avec les runes en général pour donner un message, en fait, pour nous faire passer des messages, comme les cartes, ou est-ce qu'il te faut une question obligatoirement? Je n'ai pas testé de faire de façon générale, ou alors le plus général que j'ai fait, ça a été tout simplement une intuition, en fait. Est-ce que vouloir confirmer une intuition que j'avais ou pas, mais en tirer purement comme ça, sans idée de départ, j'ai jamais essayé, j'avoue. Mais, D'accord. mais ça rejoint un peu ce qu'on Mais disait tout à l'heure. Est-ce que tu ressens deux fois le besoin de tirer tes runes sans trop savoir pourquoi? Du coup, c'est quand même que tu as un message à transmettre à quelqu'un. Et tu pars pas d'une question. c'est quand même que j'ai au moins une idée, une pensée derrière la tête. C'est vraiment Ah d'accord, il y au a quelque moins chose qui quelque te chose que je titille. perçois ou que je sens. Ok, d'accord. C'est ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. C'est que va y avoir pas forcément une question du coup, mais plutôt vraiment un événement que je savais devoir arriver ou pas, ou
ou ce genre de choses qui font que là, je vais avoir besoin d'interroger et de savoir un peu comment ça va être appréhendé, D'accord. par exemple. Je ne comprends pas la question de Marie qui dit c'est de quelle couleur? Mais celles de Lucie sont en œil de tigre. Ah oui, mais les runes elles peuvent être sur plein de pierres, hein. Sur plein de choses d'ailleurs. Même à la limite sur du papier, C'est au ça. pire. Donc, oui, on m'a parlé il n'y a pas très longtemps de runes en papier d'entraînement. La personne se reconnaîtra. Mais oui, bien sûr, En je ne bois, vois même. pas vraiment de limite en fait sur les matières, hein. C'est vraiment une question de sensibilité. Et Oui, j'en ai vu de en même, bois. moi, je ne vais pas arriver, par exemple, à faire un tirage des runes en métal, par exemple. Je sais que ça se fait, mais moi, j'ai pas de sensibilité avec cette matière-là. Bah, le métal, c'est un peu une matière morte, entre guillemets, par rapport aux pierres et au bois. C'est froid. Ouais. C'est ça. Mais il y en a qui... Et c'est froid. Mais il y en a qui sont sensibles de la même manière. Je ne vais pas arriver à faire quelque chose avec des tirages automatiques sur Internet. Moi, ça ne me parle pas du tout. Mm, mm. Puis de toute façon, tu es dans le 80, donc si tu avais des runes en métal, elles rouilleraient, ça serait embêtant, c'est pas possible. Ouais, la Il a personne presque selon pas comment- pu aujourd'hui. Presque pas. Presque pas plu. J'y ai passé 3 jours, il a plu 4 fois. Oui, personne ne s'est reconnu, évidemment. Bonsoir Mandarine. Bonsoir aussi. mandarine, ça faisait longtemps. Oui, les mandarines arrivent quand c'est presque fini. Mais oui. Ben, si tu veux peut-être montrer comment ça marche et tout ça. Allez, on peut se lancer éventuellement, Alors soyons fous. si vous êtes prêts. Mais oui. Nous sommes prêts. Nous on est prêts, Ah, hein. Nous on n'a pas de questions, hein, mais tout à l'heure il y avait plein de questions, donc ben, reposez-les. Par contre, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as besoin, comme pour les cartes, enfin pour les médiums, une date de naissance, un prénom ou juste une question avec le prénom de la personne? Purement le prénom, et si la personne se sent un peu impliquée, c'est encore mieux. Mais juste une question, c'est D'accord. déjà pas mal. C'est une intention que je vais transmettre plus ou moins, donc l'intention restera de toute façon. Bah, Marie est au taquet. Ben oui. Donc Marie a posé une question. Donc Marie-Josée et Fabien Mercier. Ouais. Alors je te donne pas les dates de naissance du coup. Bah, à vrai dire, là pour une fois, je vois. C'est-à-dire là, mes commentaires sont à jour, je les vois. D'accord. Eh bien alors, vas-y. Est-ce que son couple va s'améliorer? Alors, je vais essayer d'expliciter au mieux en même temps la méthodologie. Donc là, j'ai tiré 3 runes. Les fameux tirages avec des réponses en oui ou non. Ces 3 runes vont me donner une direction différente. La première va me donner les influences du passé par rapport à la question qui est posée. La seconde, les influences du présent. Et la dernière, une potentielle réponse, ou en tout cas les influences qui vont jouer sur la question à l'avenir. Donc là, la première qui est sortie, c'est celle-ci. Un P. C'est donc Curival. P, si on veut être un peu tatillon. Donc, dans le sens où elle est sortie, à savoir que pour le coup, elle est sortie à l'endroit, ça pourrait m'indiquer, alors n'hésitez pas non plus à réagir si je suis partie dans le mauvais sens, hein, comme je l'ai dit, ça peut être un petit peu capricieux comme petite chose. Donc, ce que ça pourrait m'indiquer sur la situation passée, c'est qu'il y a eu un dilemme très important, vraiment une question assez déchirante, qui a nécessité énormément de réflexion
et qui a demandé un temps de réflexion surtout pour se protéger. Potentiellement elle, puisque c'est elle qui pose la question. La seconde, c'est celle-ci. Celle-ci qui est sortie également à l'endroit. Donc, ce que je peux voir qui pourrait être en lien avec la question du coup assez précise, c'est que actuellement c'est une période de contrainte. Il y a de la frustration aussi beaucoup, et il y a un problème de confiance en soi. Pour moi, il y a cette notion-là qui est assez importante en ce moment, et vraiment quelque chose de l'ordre de la contrainte. La dernière qui est sortie, c'est la fameuse Virde, c'est la reine vierge. Celle qu'on doit Donc sacrifier. celle-là, ce qu'elle me dit, c'est ça. En fait, ce qu'elle me dit dans la situation, c'est que c'est potentiellement que les deux autres situations ne sont pas terminées. Il y a encore quelque chose à réfléchir, où il faut prendre réellement le temps de bien peser tous les événements et de bien réfléchir en essayant de faire attention à se protéger soi dans la situation, à ne pas laisser trop interférer la situation des autres. Voilà ce que ça me dit. Alors pour le coup, j'ai pas de réponse réellement ou non à donner, mais c'est ce qu'on disait, parfois elles sont plus conseillères qu'autre chose, et là pour le coup, je ne suis pas capable de dire si oui ou non ça va durer. En revanche, je vois que c'est compliqué et qu'il faut penser à se recentrer aussi sur soi. Bien. Ben voilà, Voilà pour le premier. c'est très bien. Donc, mais Marie peut dire si c'est réaliste, enfin si ça lui a parlé. Par contre, il y a des gens qui se sont Oh, oui, oui. empressés de vite poser des questions. Donc je t'en donne une deuxième. Là. Alors, Andrea, né Ah. le 1er avril 96 et Julien né le 4 septembre. Est-ce que ma relation avec Julien va durer? On y retourne. Oh, j'aurais presque pu te mettre une petite musique d'attente à toi aussi. Donc même. Ah ouais. Hein. Prochaine fois. Ouais, les ruines, ça peut être un petit peu d'attente, un petit peu long. On va s'organiser ça pour la prochaine fois. Donc même principe, les influences passées, présentes et futures. La première qui est sortie, elle est sortie à l'endroit. C'est celle-ci. C'est ma petite chouchoute. Alors, avec celle-ci, je vois que la situation, ou en tout cas le début de la situation, il y a eu réellement une forme de soulagement, de satisfaction, de quelque chose qui était vraiment attendu et de l'ordre du succès. Il y a eu une relation qui était vraiment attendue. Pour la seconde, c'est celle-ci, qui est sortie à l'envers. Donc ce qu'elle me dit, c'est que en ce moment, potentiellement, Andrea, tu ne serais pas capable d'entendre les choses qui sont bénéfiques pour toi. Tu ne sais pas profiter de ta bonne étoile. En fait. Tu n'arrives pas à t'aligner pour savoir profiter des bonnes opportunités. Il y a quelque chose, qui coince, c'est quelque chose qui est un peu désaxé. Mais il y a quand même un fond, une bonne inspiration et quelque chose d'assez fort quand même au moment dans ta volonté.
La dernière qui est sortie, c'est celle-ci. Elle est sortie à l'endroit. Donc celle-ci, sur le futur, ce que ça peut me dire, c'est que, a priori, oui, si tu sais réapprendre un peu à écouter ce qui peut être bénéfique et ce qui peut être favorable en ce moment, a priori, les choses vont se mettre ou se remettre, ça c'est pas à moi de le dire, dans le bon sens. Mais c'est une rune qui a, entre autres, dans ses significations, une relation amoureuse. Donc, vu son placement, j'aurais tendance à être plutôt favorable. Donc c'est plutôt positif tout ça. D'ailleurs, ça fait un peu une flèche vers le haut, Oui. pour aller vers le haut. Voilà. Remonter. Mandarine, une question. Mais vous avez tous des problèmes de couple, quoi. C'est quoi cette histoire-là, hein? Et Man- Andrea a dit, c'est vrai qu'elle a du mal. Pour la deuxième rune, à suivre sa bonne étoile. Ah, d'accord, oui, elle a confirmé, machin. Donc Mandarine 0, 03, 3 février ah oui, 84. février. Oui, il y avait un chiffre de trop. Oui. C'est Bref. Lise, son prénom. C'est Lise, oui. Est-ce que son couple va durer? Ah. Les questions de couple, ça marche toujours très bien. C'est comme le boulot. Ça marche toujours. En cartomancie aussi. J'imagine partout. Mais c'est les questions primordiales, c'est les questions les plus importantes immédiates. Andrea te remercie, hein, t'avais raison sur toute la ligne. Bravo. Mais Un chocolat? je suis ravie. J'espère avoir raison. Alors. Donc, Mandarine. La première qui est sortie, c'est celle-ci. Donc, elle est sortie à l'endroit, sur les influences du passé. Ça me dit que pour ta relation, tu as eu à déployer de grands efforts. Il y a vraiment eu une question d'endurance, en tout cas sur les débuts, ou en tout cas pour la mettre en place. C'est ça aussi. Mais il y a une forme de transformation et de résistance qui a dû se mettre en place de façon presque violente, je dirais. La seconde, c'est celle-ci. Elle est sortie à l'envers. Donc sur la situation présente, celle-là, elle pourrait me dire que tu es dans l'attente d'un changement. Tu attends quelque chose ou une nouvelle peut-être de quelqu'un d'éloigné et que ça n'arrive pas. Il y a une forme de frustration encore qui s'est développée, mais il y a un réel problème sur de la communication, quelque chose que tu attends et qui n'arrive pas. La dernière, c'est celle-ci. Celle-ci qui est sortie à l'endroit. Alors, celle-ci, elle me dit que pour la suite, il va falloir. Elle a plutôt une forme de conseillère, celle-ci. Elle t'encourage à te recentrer sur toi, sur tes énergies positives et à prendre soin de ta santé. Je ne connais pas réellement l'état de cette dernière, mais il y a peut-être quelque chose qui coince. Ça peut être très léger, mais ça peut vite influer sur la situation. Voilà ce que je peux en dire. Merci. Ben, merci. Mais j'aime bien les runes, c'est joli. Hein. Oui, c'est très sympa. Élise demandait que, comme elle n'a pas de questions et que tu n'as jamais essayé de donner un message comme ça, est-ce que tu veux bien essayer?
On peut essayer. Je peux essayer de tirer. Je propose sur le même principe 3 runes et puis on va voir ce qui sort. Allons-y, soyons fous. On innove. Ah oui. Voyons. Donc la première qui est sortie dans ce test, c'est celle-ci. Alors celle-ci, sachant que évidemment j'ai fait un tirage en essayant de me focaliser sur elle, Oui, quand même. donc sur Émile. Même. Celle-ci, elle aurait tendance à me parler plutôt d'un succès. Et alors, il y a une notion potentiellement de dette remboursée, ce qui peut être assez sympathique. Mais celle-là, elle a souvent un lien avec le juridique et le légal. Donc je ne sais pas s'il y a quelque chose de commencé quelque part, mais il y a a priori quelque chose qui arrive sans doute de l'ordre financier. Ça commence pas trop mal. La seconde, c'est celle-ci. Celle-ci qui est arrivée à l'envers. Celle-ci, je vois qu'il y a quelque chose qui empêche d'atteindre une forme d'harmonie, de prospérité. Il y a quelque chose qui empêche la satisfaction dans la situation du coup générale, puisque je n'ai pas posé de questions. Il y a quelque chose de très émotionnel. Il y a quelque chose de assez intime et émotionnel, et il y a une perturbation potentiellement par une personne extérieure. Et la dernière, c'est encore notre petite vierge, La Vierge. plus de sacrifice. Et celle-là, elle aurait tendance à suggérer que en fait, les deux premières seraient liées et qu'il y a quelque chose qui doit arriver, mais perturbé parce que ça doit pas être le moment émotionnellement parlant pour toi de recevoir quoi que ce soit, ou qu'en tout cas il y a quelque chose à régler avant. Voilà ce que ça aurait tendance à dire. Alors du coup, je ne sais pas du tout comment ça se vérifie. Ben, plusieurs c'est à elle de semaines. nous le dire. Mais Hein. ça peut être Mais du pour coup, pour l'instant, sur les tirages que tu as fait, il y a de très bons retours dans les commentaires. Je pense que tu n'as pas eu le temps de les lire. Mais Mandarine dit qu'en effet, elle a une fibromyalgie et que tu as tout à fait raison. Et que sa maladie aggrave la relation. Non, sa relation Sa re- aggrave sa maladie. Aggrave sa maladie. Je lis à l'envers. Blablabla. Donc elle dit merci beaucoup. Andrea aussi, où il a dit que tu avais raison sur toute la ligne. Voilà. Il y a Isabelle qui pose une question. Est-ce que mon ami va reprendre le contact avec moi d'ici la fin du mois? alors, on peut essayer de regarder ça, sachant que les limites de temps sont un peu floues. Ouais. Donc on peut essayer, mais je ne peux pas garantir vraiment la fin du mois. Ben, c'est un peu difficile le temps et l'espace, hein, que ça soit en voyance, en machin, c'est difficile. Hein. C'est ça, c'est assez flou et relatif comme notion. Ah oui. Alors, donc nous allons reprendre le premier système passé, présent et futur. La première est sortie, c'est celle-ci. Encore? Encore.
Il y en a que 25, hein, mine de rien, ça se répète un peu, hein. Ouais, mais quand même. Mais quand Oui. même, quand même. En même temps, on est toujours sur le même sujet. Oui, aussi. Aussi, Voilà, Aussi, c'est aussi. peut-être une raison. Mm, mm. Alors, celle-ci, donc sur le passé, il y a quelque chose, un problème d'intégration, que ce soit pour lui ou pour toi, ça je ne pourrais pas trop dire, mais il y a une notion de place à trouver dans la société ou une collectivité, mais il y a la notion d'intégration qui est assez présente et qui a été visiblement assez difficile. Cela dit, ça permet de voir que chaque rune a ses interprétations, mais que je ne vais pas forcément être attirée par les mêmes en fonction des tirages. C'est bon à noter aussi. La seconde, c'est celle-ci. Qui est également déjà sortie tout à l'heure. Oui, l'éclair. Donc celle-ci, c'est sur le présent, euh, qui est sortie à l'endroit. Me dit que a priori, en ce moment, c'est plutôt une période propice à ce genre de choses. Il y a plutôt des énergies positives qui jouent pour toi en ce moment. Mais il y a là encore alors je ne sais pas si c'est pour lui ou quoi. Là j'avoue que c'est un peu flou. Je suis un peu en train de balancer entre les deux. Mais il y a quelque chose à faire, il faut en prendre soin et je saurais pas dire du coup lequel c'est. Tu sauras sans doute mieux que moi en fonction de ta situation actuelle, mais il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là également. Et la dernière, c'est celle-ci. Un sablier. Ça vous est touché, vous l'avez dit. Alors celle-là, elle m'annonce plutôt des changements, une forme de renouveau et un changement positif. Il y a un changement quand même assez significatif, quelque chose d'assez costaud, mais plutôt une solution positive. Donc, probablement une reprise de contact, mais suite à un changement très significatif. Mais il y a une forme en tout cas de satisfaction et d'accomplissement qui s'annonce. Voilà. Peut-être même que c'est qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va se tromper de numéro et qui va la contacter. Sait-on jamais? Oui, on est à l'abri de rien. Élise te remercie. Elle dit waouh, j'adore, je suis convaincue, ça résonne à fond, c'est trop ça. Elle fait plein de petits cœurs. Alors méfie-toi parce qu'Élise fait des bisous à tout le monde. Mais c'est gentil les bisous, c'est trop mignon, il n'y a pas de problème. Mais oui. Ah, Mandarine dit qu'elle a En tout cas, acheté c'est des. intéressant. Pardon. Vas-y. Je trouve ça intéressant parce que visiblement, du coup, le test a fonctionné. Donc, c'est intéressant aussi pour moi de le savoir. Mais oui, puis c'est sympa comme ça. Et donc Mandarine dit qu'elle a acheté des runes et ça l'intrigue. Elle va essayer de s'y mettre. Mais oui, ça a l'air. Puis ça a l'air parlant quand t'as sorti les trucs et tout. C'est j'aime assez beaucoup. sympa, ouais. Ouais, c'est cool les runes. Isabelle aussi dit que tout est juste, merci beaucoup. Et c'est que des retours ultra De positifs. rien, c'est avec plaisir. Ce qui était assez drôle, c'est que c'est assez rapidement sorti comme ça. En fait, on en parlait tout à l'heure de comment j'ai choisi les runes. C'est que vraiment, moi, je me suis acheté un jeu de runes. Le soir même, j'ai voulu essayer parce que j'avais déjà potassé le sujet. J'ai voulu essayer avec des amis. Et, eux, ils n'étaient pas du tout réceptifs à ce genre de choses. Donc, ils m'ont posé des questions un peu en l'air comme ça. Et il y en a, ça les a fait bien réfléchir. Il y a vraiment eu des moments où leur tête a changé et j'en ai même un qui est revenu me revoir une semaine après en me disant mais j'ai pas compris, tu m'as dit des trucs là,
c'est ouf à quel point c'est vrai. Et, mais comment tu savais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que t'as vu? Et ça l'avait complètement chamboulé pendant une semaine, le pauvre garçon. Ah ouais, carrément, ouais. Donc, ah ouais, c'est assez convaincant en général les runes quand on essaye, même si on n'est pas trop penché là-dessus. Elles sont assez efficaces dans ce sens-là en général. C'est dommage que Sandrine ne soit pas passée ce soir parce qu'elle nous en avait acheté des runes à un moment, on en avait à la boutique. Et elle en avait acheté et ça aurait été intéressant qu'elle vienne nous dire. Ben oui, j'ai tagué. Mais elle le regardera en replay. Il y a plein de gens qui regardent les lives en replay. Voilà, donc Élise va s'y mettre. Andrea, sincèrement, j'ai été sceptique aussi. Voilà, elle va s'y mettre aussi. Ah ben tout le monde va s'y mettre. On va pouvoir se jeter des runes les uns sur les autres. Rejoignez-moi, elles sont vachement sympas les runes. Voilà, après on fera des rencontres de runes, tout ça, ça va être cool. C'est ça. On viendra comparer nos matières, nos runes, la qualité de la gravure. Ah ouais, voilà, c'est ça, il faut. Et ben voilà, on arrive au bout de plus d'une heure. Hein. Ben, c'était très intéressant. On te remercie vraiment beaucoup, Lucie. Merci, ouais. C'était vachement cool. C'était avec grand plaisir. Mais tu reviendras. Tu pourras venir faire une soirée lecture de runes si tu veux. Mais pourquoi pas? Mais Pourquoi pas? On pourra de nouveau échanger. Ah, Andrea pose une dernière question. Allez, ça sera la dernière. Existe-t-il des runes pour les guérisons? Dans le sens des runes à utiliser pour essayer d'aider, c'est ça? Bah, Guérison est Un peu dans le bah, style. bah, de toute façon, tu dois avoir une rune qui représente la santé. L'idée, c'est qu'il y en a plusieurs. Voilà. Et donc, que- le fait de prendre ces runes et de les garder sur soi peut te protéger, enfin peut t'aider, peut-être. Oui, alors je vois qu'elle confirme mon idée. Alors oui, il y en a et j'en ai parlé un petit peu. On peut aussi les allier entre elles et essayer de les cibler, leur donner une réelle volonté et essayer de les faire travailler, de travailler avec en fait, en fonction de là où on les met. Moi, j'en ai personnellement une depuis ce matin qui travaille gentiment sur mon épaule pour m'aider sur un souci de santé et pour l'instant, elle fonctionne plutôt pas mal. Mais c'est vraiment c'est quelque chose, il faut les allier en fait. Travailler toute seule, elles vont pas le faire. Elles vont pas y arriver. D'accord. Il y en a plusieurs qui peuvent servir. Éventuellement, je disais faire un petit récap dans ce sens-là. Éventuellement, je mettrai 2-3 runes aussi liées à l'emploi pour les soucis les plus courants, à savoir voilà, la santé, la protection, ce genre de choses. Bah, si tu veux bien et si tu as un peu de temps, je vais essayer de te retrouver le lien sur le site où j'avais fait les runes, que tu regardes si elles sont bien, et si tu veux faire un article, on le met sur le site et tout ça. Enfin, oui, voilà, avec je pense que ça peut être sympa, puis ça peut être utile visiblement à tout le monde, donc ouais, ce sera plaisir de prendre un peu de temps pour ça. Eh ben, c'était un plaisir de t'avoir. C'était très intéressant et bien expliqué. Ouais. Merci beaucoup. Très belle éloquence. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et ben, de toute façon, je pense qu'on retrouvera Lucie un de ces jours prochainement. Hein, voilà. Donc, nous vous souhaitons à tous. Pardon, oui, tu disais? Qu'il n'y avait pas de souci, ça serait avec grand plaisir. Mais oui, tout à fait. Ben, on vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. Oui, jeudi par contre, hein, on revient jeudi. Jeudi, ça ne sera pas une surprise, voilà. On ne sait pas encore. Peut-être une guidance, ou peut-être rien, ou peut-être de la discussion. Je ne sais pas. On verra. Eh bien, bonsoir à tous. Bonne soirée, bonne semaine. Et à très Bonne bientôt. soirée. Et merci Lucie encore. Merci à vous. Bye bye.
Пришли на стадион, на траву выходит он, синий-бело-голубой. Слышишь песню над Невой? Наш «Зенит» чемпион, подпевает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион,